Coucou les petits potes. Alors cette semaine le sujet c'est conseils pour le passing. Alors le passing déjà c'est une notion qui est malheureusement problématique parce que ça touche au jugement du corps et à l'expression de genre. Jugement fondé sur des clichés de genre qui n'ont pas de valeur, qui sont uniquement culturels et démunis de logique. D'autant plus que ce sont ces mêmes clichés qui invalident les personnes trans et qui les fait peiner à être reconnues. Genre les femmes ont une voix aiguë, c'est un cliché qui va avec les hommes ont une voix grave. Ce cliché vient invalider toutes les femmes trans qui n'ont pas une voix aiguë par exemple, et certaines peuvent être blessées par ça et le recevoir comme une injonction à avoir une voix aiguë à cause de l'existence de ce cliché. Pareil pour les mecs trans qui ont une voix aiguë qui du coup est jugée féminine et qui peut les faire souffrir de les voir associés à une voix de femme alors que justement ils n'en sont pas. Ah oui, là je vais encore parler binaire parce que justement les clichés le sont et que pour le grand public cis binaire, il n'existe pas vraiment de clichés sur les NB, androgyne à la limite, mais même dans androgyne, le grand public voit le mot comme son étymologie, c'est-à-dire un mélange d'hommes et de femmes. Bref, le passing se fonde sur l'identification genrée qu'une majorité de gens random ont sur une personne. Oui, c'est la définition tout à fait officielle, tout à fait technique. On parle de passer quand on a un bon passing, c'est-à-dire qu'on peut passer pour le genre souhaité auprès d'à peu près tout le monde. Et ça n'a rien à voir avec se faire passer pour, hein. Ça n'a rien à voir avec cette expression, on confond pas tout. Les personnes trans ne se font pas passer pour un genre, elles sont un genre, et elles passent plus ou moins pour ce genre auprès des autres gens. Du coup, comment on fait pour passer? Eh bah, il faut suivre les clichés. Oui, c'est aussi élémentaire que ça, ouais. Et comme tout le monde, qu'on soit trans ou cis, n'adhère pas à tous les clichés de genre pour lesquels on aimerait passer, on peut se retrouver à surjouer un rôle juste pour bien passer. En tant que mec trans, je me suis déjà surpris à surjouer la virilité juste pour mieux passer en fait, même si ça a jamais marché. Au lieu d'être moi-même finalement. Je dis pas qu'il faut absolument éviter de jouer un rôle parce que clairement il y a des situations où on en a besoin, où c'est une question de se faire respecter, de se sentir en sécurité et d'être reconnu comme on le voudrait, quitte à exagérer. Du coup, si toi aussi tu veux surjouer la masculinité, suis mes conseils. Dit le mec qui connaît que la théorie et qui a zéro passing. Comme les personnes transmasculines peuvent prendre de la thé et que ça leur donne fatalement un bon passing, je vais pas le prendre en compte et je vais dire des choses qui sont possibles quand on n'est pas sous thé. Du coup, il faut jouer sur tous les aspects genrés, éviter ceux qui sont considérés comme féminins et privilégier ceux qui sont masculins pour les personnes trans qui veulent un passing masculin, ce dont je vais parler dans cette vidéo. Je vais pas parler des autres parce que j'ai pas assez de temps ni assez de connaissances. Du coup, on va classer ça en 4 catégories. Ce qu'on cache, ce qu'on laisse transparaître, le mouvement du corps, la parole et le style vestimentaire. Oui, je suis un mec super ordonné. Bon, dans la vie, on dirait pas, mais je vous jure que dans mon palais mental, c'est tout plié, trié, ordonné, parfait. Alors, ce qu'on cache. Un truc qui paraît évident, la poitrine, qu'on peut dissimuler par dysphorie, mais aussi parce que ça peut nuire au passing. Le meilleur moyen de la cacher, c'est d'utiliser un binder. C'est un débardeur serré qui permet de répartir toute la graisse mammaire sur le torse, pour lui donner un aspect plat, plus uniforme, homogène. Ça peut aussi se faire avec une brassière de sport, ça y a pas trop de soucis. Sinon, évitez, voire proscrire totalement tout ce qui est scotch, bandage fait un peu soi-même, avec des rubans, etc. Genre, non, ça peut réellement abîmer la poitrine. C'est mauvais pour la santé du dos, la santé respiratoire, etc. Et les dommages sur la poitrine peuvent rendre moins bien ou pas réussi une opération si la personne y a recours par la suite. Les hanches, je sais combien ça peut poser problème dans la dysphorie, genre j'en connais quelque chose. Ça prend beaucoup de place et c'est pas facilement compressable, donc porter des pantalons très larges, plutôt taillés masculins, éviter les slims. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de miracle en fait. Ce qu'on laisse transparaître. Alors, on peut se muscler, les épaules larges et les gros bras, ça fait viril, tu sais. On peut se laisser pousser les poils, folichonnement. Surtout les bras et les jambes. Le packer, je pense pas que ce soit vraiment primordial en vrai. Je crois que c'est plutôt psychologique. Packer, c'est mettre une bosse dans son pantalon pour faire paraître un pénis. Mais à moins de porter des super slim ou de se promener en sous-vêtements, c'est un détail auquel les gens font pas vraiment attention en vrai. Mais ça peut toujours servir pour la confiance en soi et l'empowerment personnel. Et puis ça fait pas de mal au corps, on peut le faire avec vraiment n'importe quoi, une paire de chaussettes, hop, ça fait l'affaire quoi. Les mouvements du corps, c'est quelque chose qui me semble des plus importantes. Le langage corporel, comme on l'appelle, et ça c'est intéressant. On a acquis des
codes de mouvement associés à un genre dans notre éducation, et aussi par imitation avec les autres personnes de ce genre qu'on voyait inconsciemment. Et le but c'est de défaire ça parce que la notion de passing auprès des autres est pas vraiment raisonnée. Les gens jugeant les autres au faciès pour savoir leur genre se fondent pas sur des arguments précis et valables, mais c'est plutôt une appréciation globale de la personne, une impression générale qui est très contrôlée par la manière dont on se tient. Faut éviter de se tenir un peu renfermé sur soi, l'air timide, parce que la timidité c'est féminin. Il faut éviter d'avoir l'air maniéré, ne pas être délicat. Il faut s'asseoir les jambes bien écartées, hashtag manspreading, pour s'aérer les balls, ça c'est important, et ne surtout pas croiser les jambes, alors ça, oulala. Mettre en valeur ses épaules, ne pas trop sourire, bah oui parce que le sourire c'est fait pour les femmes. Faut faire la brute en gros. Renseignez-vous sur le body language, vous trouverez des trucs, des tutos, je sais pas quoi, qui sont intéressants vis-à-vis du passing à exploiter. On dirait vraiment un guide des années 30, genre comment ne pas avoir l'air gay. La parole. Alors la voix évidemment ça joue beaucoup, qu'elle soit grave ou aiguë pour le passing. On peut la moduler un peu pour la faire paraître plus grave, mais il y a forcément une limite physiologique qui permet pas de descendre plus bas. Bon, mais il y a aussi la manière de parler, ça relève du jeu d'acteur et faut s'entraîner. Parler vite, avec moins de variations de ton, de façon plus monocorde, le moins précieux possible, pas trop articulé, et parler vraiment dans le fond de la gorge qui fait résonner le torse, c'est là que c'est le plus grave. Tout ce qu'on aime en somme. Le style. J'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet que je trouve pas mal, sans me jeter des fleurs, qui parlait du style et des coupes de cheveux des personnes trans. En ce qui concerne l'envie de passer comme un homme, c'est compliqué comme question parce qu'aujourd'hui en Europe il n'y a plus vraiment de vêtements qui est considéré comme complètement masculin. À l'instar du masculin à fonction neutre en français, les vêtements masculins ne sont plus choquants à avoir porté sur une femme. Ainsi, il est difficile de passer pour un homme en portant ces vêtements-là. Et oui, on n'est pas au théâtre. Ce qui d'ailleurs est pas vraiment le cas pour les vêtements féminins. Un homme qui porte des vêtements féminins, ça se voit tout de suite et oh mon dieu, c'est très très choquant. Moi j'ai l'impression que le meilleur moyen de passer, c'est de porter des vêtements totalement banals, sans exagérer. Moi par exemple j'exagère. Je porte des costards, des nœuds papillons, des cravates, etc. J'en fais beaucoup trop. Ça fait trop classe et après je passe pas inaperçu, je me fais remarquer, etc. J'aime pas trop ça. L'effet est totalement foiré, bon voilà. Mais un t-shirt avec un col serré et un jean, en fait ça fait totalement bien l'affaire. Après bon, faut éviter d'être trop coloré, pas comme moi. Sinon, les chemises, ça aide vraiment bien pour l'impression de torse plat, à condition que ce soit une chemise pour homme. La façon de les reconnaître, c'est que les chemises pour femmes sont cintrées à la taille et ont des coutures là pour contenir la poitrine. Et ça c'est carrément merdique quand on porte un binder. Soit ça moule la poitrine en dépit du binder, soit ça fait des petits plis vraiment moches sur le torse. Enfin vraiment c'est de la merde. Bref, les chemises pour hommes, c'est la vie, c'est très bien. Moi bon, j'aime bien porter des cravates, des nœuds papillons, etc. Mais une chemise portée avec un ou deux boutons détachés en haut, ça fait très bien l'affaire, c'est genre très très bien. Ça fait l'homme cool, relax et tout. Et pour cacher plus joliment la poitrine, si ça se voit trop à travers la chemise, on peut utiliser des petits gilets, plus ou moins larges, achetés pour homme aussi parce que sinon il y a ces coutures vraiment nulles. Ou un pull tout simplement qui est large aussi, ça fonctionne. Et aussi, enfin tout le monde doit le savoir mais je le précise quand même, porter du noir ça cache mieux les formes. On voit moins les plis sur les vêtements vu que c'est noir et que ça absorbe toute la lumière et que ça se reflète pas vraiment. Et du coup on voit moins les formes qui en débordent. Si jamais de profil avec le binder ça fait une espèce de petite vague, avec du noir ça se voit beaucoup moins. En ce qui concerne les cheveux, pareil, court ça suffit pas. Parce qu'il y a des tas de femmes qui ont des cheveux courts, il y a des tas de coupes qui sont courtes et féminines. Si t'as un visage jugé trop féminin par le ou la coiffeureuse, on va te répondre je vais te faire une coupe féminine parce que t'as un petit minois féminin et tout, c'est important. Les femmes aux cheveux courts, c'est très classique. Du coup, il vaut mieux suivre les modes masculines de coupe de cheveux. Genre raser sur les côtés, très court partout globalement. Et les cheveux devant les tempes, coupés droit. Coupé droit parce que ça fait plus masculin que quand c'est en courbe un peu pointu comme ça, parce que ça évoque le rasage quotidien en fait. On peut mettre du gel, ça fonctionne. Faut pas avoir les cheveux colorés, genre ne suivez pas mon exemple fabuleux. Genre réellement, les cheveux colorés, à moins d'avoir un visage extrêmement masculin, ça ne passe pas du tout. Moi les seules fois où je suis bien passé et où on m'a appelé monsieur, j'avais un bonnet qui cachait mes cheveux. Voilà. Il y a aussi des tas de bijoux qu'il ne faut pas porter. Les rares bijoux masculins sont les colliers en corde, les chaînes toutes seules ou avec un symbole religieux, une seule boucle d'oreille,
dans ce genre de type d'anneau, sauf que moi il fait super PD, ou un truc style diamant, les gourmettes, les bracelets en tissu, genre festival. Et pour les piercings, il y en a qui sont considérés comme féminins, je sais pas pourquoi. Ceux qui sont acceptables pour les hommes, bah c'est genre les boucles d'oreilles / écarteurs dans le lobe ou dans le cartilage, ça j'ai l'impression que ça va. L'arcade, le septum, j'ai l'impression que c'est mixte. Contrairement au nostril, à tous les labrets autour des lèvres, etc., les cheeks, tout ça, c'est vraiment connoté féminin en fait. Moi je trouve ça super joli, hein. Je trouve ça super joli même sur les hommes et tout, j'ai pas de soucis. Mais voilà, c'est les sacrifices pour le passing. Ouais, c'est chiant, ouais. Y a pas beaucoup de trucs stylés disponibles, ouais. Avoir une attitude et un style de gros beauf, ça fonctionne aussi pour le passing. Après, voilà. Bon, perso, je suis pas vraiment prêt à mettre tout ça de côté juste pour le passing. Voilà. Je suis pas vraiment la personne la plus à même de conseiller des trucs pour le passing. Parce que j'en ai objectivement aucun. Contrairement à ce que mes amis trans et queer me disent. Auprès des 6-7, j'ai aucun passing. Tout le monde me dit madame et me prend pour une femme. Du coup j'ai un peu mis de côté cette exagération du masculin pour être comme il me plaît, même si du coup on me prend moins au sérieux. Voilà, des bisous poupoupou. Et à la semaine prochaine. Et au fait, c'est pas fini. Il y a une FAQ, une foire aux questions, des questions fréquemment posées, qui est prévue. Et du coup, il faut que vous me laissiez des questions en commentaire de cette vidéo, ou à ce mail, ou sur mon Facebook si vous l'avez pour les personnes qui l'ont, sur moi, sur des notions que j'ai abordées dans mes vidéos, sur des sujets rapport à la transitude de façon très générale. Voilà, demandez vraiment ce que vous voulez, et s'il y a quelque chose que je trouve trop gênant, je n'y répondrai pas, tout simplement. Voilà, bisous bisous, à la semaine prochaine. Ça tu vois c'est viril.